Le 12 novembre 1944, 36 bombardiers Lancaster de la Royal Air Force attaquent le cuirassé allemand Tirpitz au mouillage dans le fjord norvégien de Tromsø. Les bombes Tallboy de 5 tonnes 5 écrasent le fleuron de la Kriegsmarine, tuant plus d'1 millier de marins. Mais il aura fallu 3 ans et plus de 20 attaques du Bomber Command et de leur Royal Navy pour parvenir à couler ce fleuron de la marine allemande. Pour venir à bout du Tirpitz, dernier cuirassé allemand, le roi solitaire du Nord, les stratèges des marines de guerre américaines et britanniques avaient mobilisé des milliers d'hommes et des centaines de bâtiments et d'avions. Attack, attack, attack. La Royal Navy organisa même un raid audacieux de plusieurs sous-marins de poche conçus spécialement pour l'occasion. En septembre 1943, 2 d'entre eux pénètrent les champs de mines et les barrages sous-marins protégeant le Tirpitz et déposent plusieurs charges explosives sous le bateau. Le cuirassé est immobilisé durant plus de 6 mois, ce qui permet aux convois alliés de naviguer plus tranquillement dans l'Atlantique et dans l'Arctique. Mais il faudra attendre encore 1 année avant que le Tirpitz ne soit enfin complètement neutralisé. Considéré comme une menace majeure par les Alliés, le Tirpitz n'avait pourtant pas coulé un seul bâtiment pendant les 3 ans qu'il avait passés à la mer. En mai 1943, la Royal Air Force attaque victorieusement 3 grands barrages allemands au moyen d'une nouvelle bombe révolutionnaire. La charge est conçue pour frôler la surface de l'eau, comme un ricochet, et couler près de sa cible avant d'exploser. Les recherches se poursuivent et la bombe à ricochet est modifiée en vue d'attaquer de grosses unités de guerre comme le Tirpitz. La bombe doit être en mesure de rebondir au-dessus des systèmes de défense conventionnels, comme les filets anti-torpilles, avant de couler sous la cible où elle doit exploser avec un effet maximal. Mais tandis que la bombe à ricochet subit diverses améliorations, son inventeur, Barnes Wallis, met au point une nouvelle arme encore plus dévastatrice, la bombe Tallboy. Avec une charge de 5 tonnes et demie, la bombe est conçue pour percer les cibles les plus lourdement protégées, comme les abris de U-boat. La bombe Tallboy est également surnommée la bombe séisme, en raison de sa taille et de sa puissance de destruction. La RAF est convaincue que les Tallboy peuvent venir à bout du Tirpitz. Mais le cuirassé étant embusqué dans le fjord de Ka, il est hors de portée des bombardiers basés en Grande-Bretagne. Après plusieurs essais, la RAF comprend qu'un raid aérien n'est possible que si les bombardiers atterrissent et se ravitaillent en Russie. Le 10 septembre 1944, 33 bombardiers Lancaster des 9e et 610e squadrons décollent d'Écosse à destination de Jagodnik en URSS. Sur la base aérienne russe voisine d'Arkhangelsk, les conditions météo sont mauvaises et plusieurs avions sont gravement endommagés à l'atterrissage. Mastercox off, bottles, half-inch open, ignition on, contact on the code. Le 15 septembre, 27 Lancaster décollent de Russie pour mener à bien l'opération Paravan. Tandis qu'ils approchent du fjord de Ka, les écrans de fumée sont rapidement déployés, mais plusieurs bombardiers ont eu le temps de larguer leurs bombes Tallboy. L'une d'elles frappe la proue du Tirpitz et émerge sous la ligne de flottaison avant d'exploser. 2 autres explosent à côté. Les dommages sont considérables. Le lendemain, les Allemands décident de déplacer le cuirassé jusqu'au fjord de Tromsø. De là, le Tirpitz pourra jouer le rôle de forteresse flottante et contrer une invasion alliée en Norvège. Le déplacement est vite repéré par un avion de reconnaissance photographique Mosquito.
Mais en envoyant le Tirpitz dans le fjord de Tromsø, les Allemands l'ont placé dans le rayon d'action des bombardiers lourds Lancaster, basés en Grande-Bretagne. Toutefois, les avions doivent subir quelques modifications pour être efficaces. Le canon de tourelle du milieu est enlevé, des réservoirs de carburant supplémentaires sont ajoutés et leurs moteurs Merlin sont remplacés par des modèles plus performants. L'opération Objet est lancée le 29 octobre. 38 Lancaster décollent à destination du fjord de Tromsø. Le mauvais temps et les écrans de fumée rapidement déployés compliquent le bombardement. Mais les souffles de plusieurs explosions manquées de près causent de graves dommages aux arbres d'hélice du supercuirassé. Le Tirpitz est désormais immobilisé. Avec une détermination farouche, la RAF revient le mois suivant. L'opération Catéchisme est lancée le 12 novembre 1944. Une fois de plus, les Lancaster arrivent aux abords du fjord de Tromsø. Cette fois, le temps est dégagé et les écrans de fumée plus lents à se déployer. De plus, les chasseurs de la Luftwaffe, normalement envoyés en couverture depuis la base aérienne voisine de Bardufoss, ne sont pas là. Le monstre est sans défense et vulnérable à l'attaque. À 9h41, les premières Tallboys sortent des soutes des Lancaster. Le supercuirassé est atteint coup sur coup par deux d'entre elles. La première touche le navire près de l'une des tourelles de 38 cm. La seconde bombe sur le bâbord avant, ouvrant une énorme brèche de la quille jusqu'au pont supérieur. La mer s'engouffre à travers la blessure mortelle et le Tirpitz commence à gîter dangereusement sur bâbord, tandis que de nouvelles bombes s'abattent autour de lui. À 9h50, une bombe l'atteint à nouveau, causant une gigantesque explosion. Le navire est perdu. À 9h52, le Tirpitz chavire. L'attaque n'a duré que 11 minutes. Plus de 1000 membres d'équipage restent prisonniers sous la coque retournée. Tout au long de la journée, on tente désespérément de les libérer en découpant la carène du navire. Mais seuls 85 d'entre eux seront sauvés. À travers la coque, les sauveteurs entendent les prisonniers entonner « Deutschland über alles » avant d'être à jamais engloutis par les eaux. Le Tirpitz meurt, comme il est né, aux accents de l'hymne national allemand. Le plus grand cuirassé d'Hitler a été vaincu. Il ne représente plus une menace pour les convois de ravitaillement alliés vers la Russie. Le monstre est mort.